Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vidéo aujourd'hui un peu particulière parce que je vais pas faire de tuto ou ni vous présenter quelque chose de nouveau. Je vais simplement vous parler de mon Tumblr humide qui vient de décéder, tout simplement. Donc vous vous souvenez certainement de mon Tumblr, hein, il y a pas mal de personnes qui l'ont vu et qui s'en sont inspirées. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je vous fais un retour. Parce que j'ai rencontré, mine de rien, attendez que je vous recadre. J'ai rencontré, mine de rien, certains problèmes. Alors, première chose qui m'a vraiment joué des tours, je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de la construction, pour relier le moteur d'essuie-glace à la tringlerie, j'avais utilisé une durite d'essence tressée. Bon, la durite elle est costaud, ça c'est pas le problème, mais à l'usure, le filetage sur la tige filetée ou même sur l'axe du moteur, à l'usure il a complètement pluché la durite. Et il a fallu que je la change. Quand je l'ai changé, la seconde, elle a duré peut-être 3 séances. Donc bon, j'ai laissé tomber les durites et j'ai bricolé un truc à l'arrache, vraiment à l'arrache. J'ai voulu faire, on va appeler ça une sorte de mini cardan en fait, hein. J'ai mis des axes en métaux pris sur la sortie moteur et que j'ai remis sur la tringlerie. Donc ça a fonctionné un certain temps. Et il y a 2 semaines, j'avais fait une première lessive, donc un cycle de 3 heures, il n'y a pas eu de problème. Et j'ai rebalancé une deuxième lessive tout de suite derrière. Et comme à mon habitude, j'ai laissé le machin tourner dans son coin et je me suis barré faire autre chose. Et quand je suis revenu, en fait tout était en carafe. Le moteur il a cramé. La tringlerie, l'espèce de faux cardan à 2 balles que j'ai fait là, en fait il s'est cassé. Ça a forcé dessus, donc tout a cramé, il marche plus du tout. Ça c'était une chose. Il y a une autre chose. Venez par là, voilà. Il y a une autre chose qui m'a bien fait chier aussi. C'est au niveau de mon cylindre en lui-même. Parce qu'il existe en fait au niveau des bouchons, il existe en tout cas à ma connaissance, il existe 2 modèles. Un modèle avec le joint torique sur le filetage comme j'ai moi. Et comme tu peux le voir, j'ai rajouté du téflon autour parce que à force de l'ouvrir, de le fermer, le joint torique il a pris un grand coup dans la gueule et je suppose que l'acide citrique il aide pas non plus. Donc ça, pas terrible du tout. Prochain modèle que je vais faire, parce que forcément je vais en refaire un. Prochain modèle que je vais faire, je vais prendre un modèle avec le joint plat directement dans le couvercle. Déjà ça va limiter pas mal de choses. Autrement, hormis ces problèmes là, ça fonctionne. J'ai pas eu d'autres soucis particuliers. Mais bon, je profite du fait que le moteur est cramé pour repartir sur une construction complètement différente. Donc je vais refaire un Tumblr humide, le V2. Alors au lieu de partir avec un moteur d'essuie-glace qui déjà chauffe énormément, je pense pas que ce soit préconisé de s'en servir trop, de faire plusieurs cycles comme j'ai pu le faire, parce qu'à mon avis plusieurs cycles d'affilée il a pas kiffé du tout le truc. Donc je vais changer ça, je vais pas prendre un moteur d'essuie-glace qui chauffe beaucoup trop, je vais prendre un moteur que j'ai quelque part. Un moteur que j'ai là, donc ça c'est un moteur en 220 qui tourne à 60 rpm, donc c'est exactement ce qu'il me faut pour le Tumblr. Par contre le problème qu'il y a du fait qu'il tourne lui à 60 rpm, on ne peut pas faire de système de tringlerie de démultiplication avec les roulettes comme on l'a fait sur la première version. On va être obligé d'avoir une rotation en prise directe sur le cylindre, sur le Tumblr. Bon après ça se bricole. Si toutefois vous voulez rester sur la construction comme ma première version, et au lieu de mettre une durite d'essence de merde comme j'ai pu le faire, j'ai trouvé ça sur internet, c'est un petit axe et qui est assez souple, ce qui fait que même si votre l'alignement n'est pas parfait entre le moteur et ta tringlerie, tu vois, ton axe il est souple, donc tu peux mettre ça. Ça fera tout de suite moins manouche que ce que j'ai pu faire. Donc ça c'est une première chose. Je passe en 220, je change le moteur et ça va me permettre de ne plus avoir besoin de l'alimentation de PC. Plus besoin de l'alimentation de PC, ça fait un encombrement en moins. J'ai également commandé une petite horloge. C'est une horloge et programmateur à la fois qui fonctionne en 220 bien sûr, qui se présente comme ça. Donc dans l'idée, c'est déjà quand je lance une lessive, vu que je pars faire autre chose et que je reviens des fois bien plus tard,
Simplement tu programmes tes 3 heures, tu as un chronomètre, tu mets tes 3 heures, à la fin des 3 heures, la machine elle s'arrête, terminé. Sinon, il y a une autre fonction donc en programmation qui peut être intéressante. Par exemple, tu veux que ta machine, tu prépares tout ton bordel, hein, tu prépares ton bouillon, tu mets tout dans le cylindre, et tu programmes pour que ta machine elle se déclenche 3 heures avant que toi tu rentres du boulot. Par exemple, ça peut être pas mal. Tu rentres chez toi, la machine elle est finie, tu n'as plus qu'à avancer. Voilà, donc ça c'est une autre chose. Et je vais profiter de la reconstruction d'un nouveau tumbler pour lui ajouter cette fois-ci la fonction essorage, on va dire essorage entre guillemets, mais ça va être plutôt la fonction de séparer les pins inox des étuis, parce qu'on l'a tous remarqué, c'est un peu casse-couille. Quand il y a la flotte, ça colle à l'intérieur, c'est chiant. Alors, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, hein, l'aimant, pas l'aimant, la grille, le tamis, le machin, bon chacun il fait comme il le sent. Moi je veux faire un élément de 2 en 1 parce que je suis une grosse feignasse et j'ai envie que le truc se fasse tout seul, quoi, tout simplement. J'ai déjà commencé à bricoler un peu le truc, et je vais pas vous le montrer parce que sinon je vais tout spolier. Je rencontre deux problèmes pour le moment sur la façon dont je veux le construire, mais je trouverai la solution à un moment donné, je pense. Et mon stand étant fermé pour le moment, je voulais à la base me mettre sur les cibles réactives, j'ai acheté ce qu'il faut, j'ai commencé à le préparer, mais je peux pas faire de test. Donc ça, il va falloir attendre le mois de septembre, facilement mi-septembre. Et je pense que pour le tumbler, ça va être la même chose, parce que j'ai plus d'étui à nettoyer, j'ai plus rien, de toute façon, elle n'est pas encore finie de fabriquer. Enfin bref, il y a plein de choses qui vont venir encore, et puis pour ceux qui sont encore en vacances, bonnes vacances, et ciao!